Salut tout le monde, bienvenue sur Gconga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Voilà, au menu du jour, nous allons répondre à une question d'un abonné qui est précisément au Maroc. Il s'agit de l'ingénieur Hervé Mata. Alors, sa préoccupation, l'abonné voulait comprendre la différence qui existerait entre le fait d'appliquer le fait du vent et la poussée des terres. Autrement dit, sur quel onglet on peut appliquer le fait du vent, et deuxièmement, quel onglet également pour appliquer la poussée des terres. Donc c'est par rapport à cela que nous allons faire notre formation. Restez connectés, vous allez suivre, vous allez voir que ce sont des onglets différents. Et l'application aussi ne se fait pas de la même façon. Voilà. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Restez attentifs, vous allez comprendre s'il s'agit de quoi. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons répondre à la préoccupation de l'ingénieur Mata, qui est précisément au Maroc. Voilà. Alors déjà, c'est qu'il faut comprendre que les dés sont différents. C'est-à-dire l'application de l'effet du vent et des poussées de terre ne se fait pas de la même façon. OK? Alors, regardez, je vais utiliser le même projet qu'on avait vu récemment, comment faire la simulation du vent. Déjà, ce qui concerne le fait du vent, vous avez généralement des possibilités d'appliquer le vent dans un bâtiment. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord supprimer les cas de décharge dits aux simulations qu'on avait fait précédemment. Je peux sélectionner par exemple les trois, j'enlève ça. OK, je peux aussi enlever simulation numéro 11. Je prends aussi simulation numéro 9. Voilà. 8 également, je peux supprimer. J'enlève les lits. J'enlève les laisses. Et puis enfin, je vais supprimer aussi la simulation numéro 7. Voilà, tout est parti. OK. Alors déjà, ce qui concerne le fait du vent, vous avez des possibilités. Je peux venir ici, je viens là. Voilà, je peux venir là, je prends par exemple chargement. Je viens, je prends vent et neige. OK? Ben, je sais très bien que moi, je vais appliquer le fait du vent. Donc, je vais venir là. Il s'agit de quel type de vent? Si c'est cylindrique, je peux le faire ici. OK? Donc, je pourrais vous montrer comment on utilise cet onglet de l'application du fait du vent cylindrique. Généralement, ça dépend, c'est par rapport à la forme des bâtiments. On verra ça plus tard. Alors, par rapport à ces projets, je viens là, je vais cliquer sur neige. Clique une cette fois. OK. Alors, là, maintenant, vous avez liste de surfaces que moi, je peux définir. Je peux cliquer là-bas. Si je vais fermer les contours, étant donné que les contours sont déjà fermés, eh bien, je rentre là. Je place les curseurs au niveau du vent. Je viens sélectionner tout simplement les numéros des panneaux ou de la facette là où je vais appliquer l'effet du vent. OK? Et puis, je viens là. Je vais cliquer sur paramètres. Je clique sur paramètres. Voilà, ça va générer directement le maillage. Je vais patienter d'abord. Ça, c'est la première méthode pour appliquer le vent. Je patiente. Voilà. Regardez maintenant ce que j'obtiens. Alors, dans ces paramètres, je suis obligé tout simplement de modifier quelques éléments. Par exemple, ici, département, en ce qui concerne le déplacement, est-ce que vous voulez que ce soit quelconque?
ou donc ça dépend de la forme, hein, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend justement des déplacements que vous aimeriez beaucoup plus savoir. À ce qui me concerne, je vais laisser par défaut, je prends, et le département, je prends quelconque. De l'autre côté aussi, la région, je laisse région numéro 1. Alors là maintenant, la pression du vent, vous voulez que la pression soit comment? Est-ce qu'il y a surpression ou bien la dépression? Ça dépend par rapport à la modèle que vous voulez. Donc, disons comment, ça dépend beaucoup plus par rapport à la méthode ou le modèle que vous voulez utiliser. Moi, je prends la surpression. La surpression. Alors, maintenant là, la pression, vous allez définir aussi la pression. À ce qui me concerne ici, la pression, je prends par exemple, bon, je prends 0,60. OK? Latitude par rapport au bâtiment. Je sais que là, ça fait 3 mètres. 3, 3, 3, 5, ça fera donc 21. OK? Donc, je prends 21. Donc, ça veut dire que ça va commencer justement au niveau de Longrine jusqu'au delà. Voilà. Position du sol ici, niveau 0, 0, je prends partie d'ici. OK? Voilà, niveau 0, 0, je prends partie d'ici. Puisque déjà, j'ai défini l'attitude de la construction 21 mètres. Site, je suis dans un site normal. Voilà, là aussi, je prends normal. OK, donc, est-ce que vous voulez que le bord soit latéral ou exposé? Bon, moi, j'avais déjà pris normal, donc je laisse comme ça par défaut. Voilà, la pression ici, je prends 35, ça dépend. Pression accidentelle, ici, je laisse 0, puisque je suppose que je suis dans un terrain un peu protégé. OK, comme je l'ai pris là-bas normal, donc je laisse comme ça 0, 0. L'attitude géométrique, je prends aussi 0. Voilà, la direction du vent, maintenant, je prends 135 degrés, je prends 180 et puis 225. Je peux prendre aussi 90 et 270%. OK? Voilà, 270, par rapport à la pression, hein, degrés en fait, 270 degrés. Et puis là, je viens, j'applique. OK. Dès que j'applique, regardez ce que j'obtiens. Avec tout ce que moi, j'ai choisi comme modèle. Quand ici, ça sera donc 90, ça 35, 80, 225 et puis 270. Et puis, je vais générer. Voilà, je clique sur générer. OK. Dès que je génère. OK. Je vais maintenant patienter là. De l'autre côté, déjà, cas d'échange, ça, je peux fermer. Voilà. Dès que je génère, vous allez voir que tout apparaît ici. Ça, je peux directement fermer. Et puis, je clique à vide. Dès que je viens là, je prends, par exemple, suivant la direction de 90 degrés. OK. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà. C'est ça, donc, le fait du vent que j'ai appliqué. Donc, ça va justement de la direction des Y, donc des X positifs, vers les X négatifs. Voilà, là c'est de 90 degrés. Je vérifie aussi pour 135 degrés. OK, 135 degrés, maintenant c'est l'inverse. Donc ça va de X négative vers X positif. OK? Ainsi de suite. Donc ça c'est la première possibilité, la première méthode pour appliquer justement dans le fait du vent. Alors, deuxième méthode, c'est en faisant bien sûr la simulation. Si je vais faire la simulation, c'est simple. Je vais venir tout simplement ici, je viens sur chargement. Je clique sur simulation des charges, je vais cliquer sur générer des charges du vent. Je clique là-dessus. Voilà. Là, maintenant, je vais définir premièrement la vitesse. Je prends soit 20 ou bien je prends 28. OK. Je vais définir aussi la direction de vent. Je prends tout ça. Là, maintenant, je suis obligé de mettre tout simplement le numéro de la facette. Là, c'est 31. OK. Pour la simulation, je le fais dans l'autre sens. Donc, je prends l'autre facette. Voilà, c'est déjà bien. Et puis maintenant, je vais tout simplement générer. Génère. Et puis, je vais patienter. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. OK? Donc, à ne pas confondre. Pour appliquer l'effet du vent, vous avez des méthodes. Vous pouvez appliquer l'effet du vent normalement, comme je le fais, légèrement par la méthode de simulation. OK? Donc, il y a deux façons de le faire. Alors, la méthode de la simulation, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Puisque là, vous aurez au moins la possibilité, déjà en amont, de bien comprendre ou exploiter facilement donc, vos différentes facettes. Notamment également vos différentes façades en fait. OK? Voilà, prochainement, je pourrai faire une vidéo, un autre tuto qui pourra
donc vous expliquer donc en détail la différence qui existerait entre les deux méthodes, c'est-à-dire le fait d'appliquer le fait du vent normalement et en faisant bien sûr la simulation du vent. Voilà, mais pour aujourd'hui, nous allons répondre à une question de notre très cher abonné qui n'est pas présentement ici au pays. Voilà, justement pour comprendre que le fait d'appliquer le fait du vent, c'est diffère avec l'application des poussées de terre. On répond d'abord par rapport à ça. Voilà, donc je vais patienter pour la simulation, ça continue. Ok, ça continue. Voilà, donc c'est vraiment simple. C'est facile. Voilà. Voilà, je vais patienter. Ok. Je continue à patienter. Et la preuve en est que vous allez voir, en faisant la simulation, c'est beaucoup plus important puisque là, vous aurez donc les détails. Donc, vous aurez vraiment les détails de l'évolution du vent dans les différentes facettes. Voilà, ça continue donc. Je patiente. Voilà, c'est bon. Vous voyez maintenant? Maintenant, ça vient dans cette direction. Donc là, vous voyez même comment est-ce que le vent se déplace. La simulation se déplace donc suivant bien sûr les quatre façades. Et ça vous donne déjà une idée de la facette la plus exposée. Voilà, donc c'est déjà presque à la fin. Ça va maintenant dans l'autre sens. OK. Suivant la façade postérieure. Voilà. C'est ça l'avantage de la simulation. Mais je vais faire une formation là. Vous allez comprendre ça très très bien en détail. La différence qui existerait entre les deux méthodes. OK, maintenant ça prend l'autre direction. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin. Je vais patienter encore. Ok, donc déjà vous allez comprendre que la simulation prend un peu beaucoup de temps par rapport à la première méthode. La première méthode c'était vraiment facile et simple, mais la méthode de la simulation c'est là où vous aurez donc beaucoup de détails et ça prend un peu de temps et c'est normal. Voilà, donc je patiente. C'est arrivé déjà presque à la fin.
Voilà, c'est bon. Je clique sur OK. Ça, je peux enlever. Voilà, c'est très bien. OK, la simulation, maintenant, je peux venir là. Vous voyez la différence? Là, vous avez l'effet du vent, c'est-à-dire vous avez le fait du vent que nous avions utilisé avec, bien sûr, les 4 directions. Et là, vous avez dans la simulation. OK, donc ça, c'est différent. OK? Alors, maintenant, si je vais appliquer, par exemple, le fait de la poussée de terre, vous allez voir que c'est vraiment différent. Regardez ce que je veux faire. Là, je peux d'abord, soit, ça dépend de moi, je peux soit modéliser rapidement. Je peux modéliser rapidement quelques voiles. Ici, je cache d'abord la section. OK, donc je prends la hauteur ici est de 3 mètres. OK, puisque déjà, il faut comprendre que la poussée des terres, là, je suis dans les sous-sols. OK, donc ça sera justement au niveau des filles colonnes. OK, alors là maintenant, je clique d'abord à côté pour définir l'épaisseur. Je me dis, je vais travailler avec une épaisseur de combien? Eh bien, je prends une épaisseur, par exemple, en titre d'illustration, de 15 cm. OK, là, je mets voile avec son épaisseur de 15 cm. C'est déjà bon. OK, béton 25. OK, je clique sur ajouter et puis je ferme. Voilà, c'est ça. Ça va aller comment? Du bas vers le haut. OK, je viens là, du bas vers le haut. Donc, je clique là. Et puis, je vais cliquer de l'autre côté. Attendez, apparemment, j'ai mal cliqué. Je vais fermer d'abord. Je cherche d'abord la bonne position. Je peux prendre quelle direction ici? Est-ce que si je prenais... je prends ça. OK, je prends même XZ. Non, je prends XY pour voir d'abord la disposition. YZ. Voilà, je peux travailler avec YZ, il n'y a pas de problème. OK, là maintenant je clique là. Je vais prendre voile. Et puis maintenant... mode d'application ici, je me dis cette hauteur, j'ai pris une hauteur de 3 mètres. L'origine, je clique là, première, deuxième, attendez, attention, j'ai mal cliqué. Voilà, l'origine là, donc je vais, l'essence, je prends donc du haut, voilà, du haut positif. Donc je vais cliquer à partir d'ici, première, et puis deuxième. Alors là, je me rends compte que cette hauteur n'est pas de 3 mètres. OK, je vais vérifier ça rapidement par la méthode de cotation. Clic première, deuxième. Voilà, c'est 1,80 m. Raison pour laquelle vous voyez que ça n'a pas donné. 1,80 m. Donc là, je viens, je mets 1,80. 1,80. OK, 1,80. Puis là, je clique première, deuxième. Voilà, première, deuxième. Première, deuxième. Bon, je peux faire seulement pour ici. Hein. Donc là, je suis en train de modéliser les voiles dans le sous-sol, justement, pour appliquer dans le fait du vent. OK, je vais modéliser les voiles seulement dans cette facette. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je peux cliquer là. Voilà. OK. Voilà, je peux cliquer jusque là. Donc, attention, ça aussi, je peux décaler ça un tout petit peu puisque je clique là. Donc, je vais cacher d'abord cette section. Première et puis deuxième. Voilà. C'est bon. OK. Alors, maintenant, regardez comment je vais appliquer donc la poussée des terres ici. Vous allez voir que c'est différent. À ce niveau-là, j'ai utilisé le voile, mais par contre, dans d'autres cas, je peux aussi utiliser les bardages au cas où les projets, peut-être le projet dont n'a pas été conçu. Donc, en fait, pendant la conception de ces projets, on n'avait pas prévu les voiles. OK, mais pour les cas où vous voulez donc appliquer l'effet de la poussée des terres dans les sous-sols, il faut toujours mettre les voiles. OK, les cas que nous avons présentement ici. Alors, comment maintenant je peux appliquer l'effet du vent? Vous allez voir que déjà les onglets sont différents. Je viens là, je clique sur chargement.
Attendez, je vais voir d'abord, voilà. Je prends chargement. La simulation, j'avais pris ici, simulation, et puis le fait du vent. Pour la poussée des terres, je prends maintenant autre charge. Je vais cliquer sur charge par sol. Ok, je prends charge par sol. Voilà. À ce niveau, ici, maintenant, je vais définir. Premièrement, il faut définir, est-ce que vous voulez appliquer ça sur la barre ou sur le bar ou bien sur le panneau. À ce qui me concerne, ce sont des voiles, donc ce sont des panneaux. Je prends d'abord panneau. Je vais mettre le numéro de mes panneaux ici. Je clique sur liste d'objets et puis je vais sélectionner tous les éléments. Voilà, sélectionne le tout. Le numéro apparaît ici. Là, maintenant, vous avez donc la direction d'application de la charge. OK, pour la poussée de terre. Alors, est-ce que vous voulez que les sens soient opposés au système local des surfaces? OK, donc X positif, X négatif. Ou bien conforme au système local. Bon, je prends ça comme ça. Et puis, je vais cliquer sur paramètres. Je clique sur paramètres. À ce niveau ici, vous pouvez ajouter maintenant les différentes couches du sol. Je me dis que dans le sous-sol, j'ai 3 différents types de couches. Je prends d'abord argile limo. Très ferme. Et puis, non, limo ferme. Je prends argile très ferme. OK. Voilà. Là, je peux prendre même 1,80 m. Il n'y a pas de problème. J'ai pris que des couches. Voilà, et puis ici, vous avez dans le niveau du sol, et puis inclinaison. Bon, je me dis qu'il n'y en a pas ce qui me concerne. Je clique sur enregistrer. Là, je n'en ai pas besoin. Déjà, c'est défini. Je clique maintenant au niveau des chargements. Chargement ici, je vais appliquer, j'aurai une charge, une format répartie. Sa valeur ici, je prends, je peux prendre une valeur de combien? Je prends voilà, des 7. OK. Deuxièmement, je prends encore, deuxième cas, ça, une format répartie. OK, là, je prends maintenant, je peux prendre 2, donc ça dépend. Hein, ça dépend. Donc ça, c'est en titre d'illustration. Voilà, c'est bon. Je vais cliquer au niveau de résultat ici. Voilà, pousser, déjà, c'est confirmé. Je prends les D1 à 2 ou D2 également, et puis j'applique. Voilà, dès que j'applique, à partir d'ici, maintenant, je peux tout simplement appliquer. OK? Dès que j'applique, je vois déjà les sens, ça va dans l'autre sens. Vous voyez? Regardez, c'est dans l'autre sens. Vous avez vu comment j'ai appliqué donc la poussée des terres? C'est dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, je vais faire marche en arrière. OK? Puisque moi, je vais appliquer ça dans l'autre sens. Donc, je vais cocher conforme au système et des surfaces. Et puis là, je viens maintenant, j'applique. OK? Et puis, je ferme. Voilà. Regardez, maintenant, c'est ici où j'ai appliqué donc la poussée des terres. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est différent. La poussée des terres, c'est ça. Et le fait du vent, la simulation du vent, c'est ça. Et l'effet du vent, c'est ce qu'on avait vu donc la première méthode. Donc, voilà ce que je voulais montrer à notre très cher abonné qui est présentement au Maroc. Il s'agit donc de l'ingénieur Hervé Mata. J'espère que j'ai bien répondu à ta préoccupation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos vidéos. Si vous avez des suggestions ainsi que des questions, prière de nous les faire parvenir. Au moment opportun, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Passez une excellente journée. Au revoir.